Jean-Christophe Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire de Drancy, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes centriste et pour le reste, je vais vous laisser vous présenter vous-même en répondant à une question du député socialiste Jean-Christophe Cambadélis qui était à votre place hier. Vous êtes Nouveau Centre, chez Morin, et vous soutenez Borloo. N'y a-t-il pas une contradiction dans ce positionnement qui nous semble un petit peu tactique? Expliquez-nous. On sent que ça le laisse perplexe, il n'est pas le seul. Oui, d'abord, je ne suis pas persuadé que ce soit lui que ça intéresse le plus, parce que je n'ai jamais vu M. Cambadélis pour être centriste. Mais c'est assez simple, finalement, et il a le souvenir de ses partenaires verts. Quand vous vous engagez dans une élection présidentielle, il vaut mieux faire 8, 10, 15% que 1%. Les Verts, avec Dominique Voynet, ils ont fait 1%, ils ont eu 4 députés. Je suis sûr qu'ils ont préféré l'aventure Cohn-Bendit. Moi, je préfère celle avec Borloo, parce que c'est ce qui permet, par une candidature crédible, de faire avancer le Nouveau Centre et le Centre dans son ensemble et l'alliance que nous avons constituée ensemble. 8%, c'est pas non plus un score mirifique. C'est 8 fois plus que 1. Donc, quand on fait le choix sur la... Non, mais quand on fait le choix sur la ligne de départ, vous savez, on est parti de beaucoup plus loin en 2007 au présidentiel et on est arrivé à construire une candidature en portant notre message. Et c'est toute la question, d'ailleurs, qui se pose aujourd'hui au centre et au Nouveau Centre. La réalité, c'est qu'il n'est valorisant pour personne au Nouveau Centre, ni les militants, ni les candidats, ni les cadres départementaux, d'être assimilés à un parti dont le candidat potentiel ou qui a une posture de candidature ne rassemble pas. Et donc je souhaite simplement, pour le Nouveau Centre... Donc vous lui demandez de renoncer, en clair? Mais je dis simplement une chose qui me paraît évidente. Nous avons construit une famille politique pour la présidentielle et l'après-présidentielle. Il faut réussir la séquence présidentielle et il vaut mieux le faire, en l'occurrence, avec quelqu'un qui a à la fois l'ossature et la crédibilité et ne plus perdre de temps. Perdre du temps, ça donne de mauvaises images, de mauvaises impressions et ça retarde les choses. Donc c'est bien ça le conseil que vous lui donneriez? Le Nouveau Centre, oui. Le Nouveau Centre, oui, parce que je pense qu'il faut retire-toi. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette affaire ne dure que trop, trouble, entre guillemets, l'image de la famille politique que nous avons reconstruite, et nuit, je le disais, au Nouveau Centre. Nous avons aujourd'hui beaucoup de militants qui ont envie de construire une famille politique. Nous avons des candidats aux élections législatives. Aujourd'hui, être assimilé à un candidat à 1% n'est pas bon pour eux, alors même que, par un bon accord politique, à la fois sur le programme et sur les responsabilités des uns et des autres, nous pourrions déjà nous lancer en campagne et effectivement porter notre message auprès des Français. C'est 20% de Français qui se disent « nous voudrions une alternative » et cette alternative, ça n'est pas le Parti socialiste de M. Cambadélis. Alors vous avez déjà expliqué que ce différentiel dans les sondages justifiait la candidature de Borloo mais pas celle de Morin. Puis vous avez utilisé une comparaison. Vous avez dit pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre. Le chameau, c'était Borloo, apparemment. La chèvre, c'était Morin. Morin n'a pas apprécié, mais Borloo non plus. Il a dit, c'est tout ce que je déteste. Vous regrettez de vous être mis à dos les deux candidats potentiels? D'abord, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. C'était plus une plaisanterie qu'autre chose. Si elle les a blessés, j'en suis désolé. C'est pas forcément l'image la plus adaptée, mais attachons-nous au fond, oui, pas à l'image. Surtout qu'on pense traverser du désert. Ah, mais ça, cette partie-là, en tout cas, est adaptée. Concentrons-nous au fond et pas à l'image. Si vous voulez une autre image, d'ailleurs, vous voulez jouer la Coupe du Monde de football. Vous allez prendre une sélection de joueurs internationaux, pas de joueurs qui évoluent en CFA. Parce que c'est un désert, c'est une épreuve difficile, la présidentielle, au moins aussi difficile qu'une Coupe du Monde de football. Et que vous avez besoin à ce moment-là de prendre ce que vous avez de meilleur. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les uns et les autres, Hervé Morin lui aussi, n'ont pas leur place dans une campagne. Mais je pense qu'il faut arrêter les faux semblants. Les faux semblants ne font que servir ceux qui veulent empêcher le centre d'avoir un candidat à l'élection et desservir le Nouveau Centre, dont je suis effectivement membre depuis le début. C'est pas le parti d'Hervé Morin, c'est le parti d'un certain nombre de gens qui veulent participer à cette reconstruction. Je les invite à le faire et je souhaite que nous ayons, et ce débat est légitime, nous l'avons, vous savez, Hervé Morin le dit lui-même, sa candidature évoquée à la présidentielle, c'est une démarche personnelle. Elle n'a été souhaitée par aucune instance du parti. Elle n'engage pas le parti. Le parti choisira en novembre. Je pense simplement, et c'est un débat qui existe et qui est légitime, qu'aujourd'hui, cela nuit, entre guillemets, à la fois au centre et à l'alliance que nous avons composée, mais aussi au Nouveau Centre, parce que nous pourrions être en ordre de marche et nous ne le sommes pas encore. Vous allez encore plus loin avec Hervé Morin, puisque vous vous demandez si le but de la manœuvre n'est pas d'organiser une négociation au mieux, dites-vous, avec François Bayrou, au pire avec Nicolas Sarkozy. Non, j'ai dit Jean-Louis Borloo et pas François Bayrou. Ah bah écoutez, l'Express
a mentionné François Bayrou. Je suis désolé, mais je ne pense pas à cela. Mais peu importe. Mais vous voyez Morin et Sarkozy se réconcilier après ce que Morin a écrit sur le président de la République dans son livre? Hervé Morin a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant 3 ans, et c'est pas parce que Nicolas Sarkozy n'a plus voulu qu'il soit ministre qu'ils sont incompatibles à vie, à mon avis. Vous avez des indices d'un rapprochement? Je n'ai aucun indice de rapprochement. Je dis simplement que perdre du temps dans cette construction, alors même qu'on le voit, l'UMP a favorisé la rentrée politique de François Bayrou ce week-end. Pierre Méhaignerie, qui est vice-président de l'UMP, envoyé là-bas pour justement crédibiliser. C'est chercher à empêcher l'alternative politique que nous voulons proposer. Est-ce que, parce qu'on joue à des faux semblants, on continue comme ça, ou est-ce qu'on s'en sort, on se met en ordre de marche, et pardon de me répéter, on se met en ordre de marche derrière un candidat qui a la crédibilité et qui a un bon point de départ pour essayer de parler aux Français, de faire nos propositions aux Français, en faisant en sorte que chacun trouve sa place dans l'équipe, et en mettant aussi sur la ligne de départ nos candidats, nos militants, qui en réalité y sont prêts et aujourd'hui sont empêchés par une posture. Vous savez, je le disais, il y a beaucoup de militants qui ont envie d'y aller, de candidats qui ont envie d'y aller. Et je ne veux pas qu'une posture présidentielle envoie tout ça à la rivière. Je crois que là, c'est assez clair, on a compris. Dominique de Villepin vient d'abandonner la présidence du parti qu'il avait lui-même fondé, République Solidaire, pour se lancer dans une démarche de rassemblement national. On va l'écouter. Je crois que le moment est venu de franchir une nouvelle étape et de se placer résolument au-dessus de toutes les formations partisanes. Et j'estime pour ma part qu'il y a un défi à relever. En tout cas, c'est la mission que je me suis fixée. Essayer de définir les bases d'une politique de rassemblement national. Ni la gauche, ni la droite, ni le centre ne détient les bonnes solutions et qu'il faut donc faire un travail de rapprochement entre toutes les propositions qui sont faites pour essayer de trouver le chemin qui rassemblera le plus grand nombre de Français. Ça vous rappelle quelqu'un ? Oui, mais j'avoue ne pas... Alors, on va le dire pour les internautes, ça nous rappelle évidemment François Bayrou, puisque c'est au mot près les formules qu'il utilise. Je pense d'abord qu'il n'y a pas un candidat à l'élection présidentielle qui se lance sans dire qu'il veut faire un rassemblement national. C'est le rôle du président de la République. Mais j'avoue que je n'ai pas bien compris. J'ai eu des désaccords, parfois lourds, avec Dominique de Villepin. J'ai eu aussi des points d'accord. J'ai du respect pour lui, mais là, je ne comprends pas. Dire qu'on veut rassembler, faire un rassemblement national, alors même qu'il y a un an, il créait un parti dans le même objet et puis le quitter, etc., j'ai du mal à comprendre et à suivre. Je pense que la question pour lui, maintenant que la justice, comment dirais-je, l'a blanchi des soupçons qui avaient été menés contre lui, la question, c'est comment être utile au débat politique quand on est un ancien Premier ministre, qu'on a une expérience, ancien secrétaire général de l'Élysée, et avec quelle valeur il est le plus en phase, si j'ose dire. Je ne pense pas tellement que le problème soit sa candidature à la présidentielle. Je pense que la question, elle est de savoir avec qui il veut porter un message pour les Français. Le Rassemblement national, c'est un mot. Maintenant, il va falloir des méthodes et du fond. C'est une main que vous lui tendez ? Non, je dis que le Rassemblement national, c'est un mot. Il faut une méthode et du fond pour y parvenir. Quand même, dans le Rassemblement national, il y a l'idée de transgresser ou de transcender le clivage gauche-droite, qui est également, donc, comme on le disait, l'idée de Bayrou, mais aussi l'idée de Jean Arthuis, qui a fait un bout de chemin avec vous, vous, l'Alliance républicaine, écologiste et sociale, et co-présidée par Jean-Louis Borloo. Puis là, il semble s'écarter parce que lui considère justement, contrairement à Hervé Morin, que le centre n'est pas voué à gouverner avec la droite. Quelle est votre position et quelle est celle de Jean-Louis Borloo sur cette question ? Alors, je laisserai Jean-Louis Borloo s'exprimer. Je pense simplement une chose. Jean Arthuis a d'abord beaucoup d'idées intéressantes, est un fin connaisseur notamment des finances publiques, mais pas seulement. Il a les mêmes valeurs que nous et je pense que les élections sénatoriales passées, le bout de chemin peut se faire ensemble et j'espère qu'il se fera ensemble. Très franchement, la démarche de Jean-Louis Borloo, c'est exactement la même parce que nous ne croyons pas que la ligne de fracture soit entre droite et gauche. Elle est en réalité entre les conservateurs qu'on trouve à gauche comme à droite et ceux qui veulent changer. Ça fait 30 ans qu'on ne change rien. Ça fait 30 ans qu'à chaque fois on fait des programmes qu'on n'applique pas et qu'on ne change rien. Les Français voient qu'on est maintenant dans le mur, et y compris financièrement. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à l'université d'été de Bayrou comme Jean Et donc c'est en changeant, entre guillemets, non pas les propositions et les promesses, mais la façon de travailler et en se resserrant sur quelques objectifs clairs qui peuvent créer du Rassemblement national qu'on doit le faire. Ça dépassera les frontières politiques. C'est la démarche que la candidature de Jean-Louis Borloo entend se porter également. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé
Je n'étais pas invité. sur l'île de Gien. Je n'étais pas invité. D'accord. Je constate que ceux qui étaient invités, c'était les gens plus proches de l'UMP que des autres centristes. Vous parlez de rassemblement, ça pourrait commencer au Parlement, au Sénat. En tout cas, c'est ce que souhaite Laurent Hénart, qui est vice-président du Parti radical. Il pense que les sénatoriales seront l'occasion de créer un groupe commun centriste autonome de l'UMP. Vous le croyez aussi ? Eh ben d'abord, je suis ravi que Laurent Hénart ait pris cette position. Je pense qu'il a raison et qu'après les élections sénatoriales, il est souhaitable que notamment les sénateurs issus de l'Alliance, qu'ils soient au Parti radical, au Nouveau Centre, mais également à l'Alliance centriste de Jean Arthuis, peuvent se retrouver dans le même groupe pour porter effectivement notre message. Nouveau mandat, nouveau contrat, j'espère qu'ils le feront et j'essaierai de les y aider. Et est-ce qu'il faut le faire à l'Assemblée au risque d'effrayer les députés radicaux qui seraient menacés de représailles s'ils quittaient le groupe UMP ? Je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Là, il y a un nouveau contrat et un nouveau mandat. Nous avons envie, parallèlement à ça, mais nous sommes en fin de législature, de conduire une nouvelle législature, un nouveau contrat de législature pour la prochaine fois. On discute, on travaille, on va voir comment on s'organise. Au Sénat, c'est pas la même chose. La moitié des sénateurs seront des nouveaux élus. Absolument. Donc pour l'Assemblée nationale, au moins pour le Sénat. On reporte la question aux prochaines législatives. Au moins pour le Sénat, et si ça peut se faire à l'Assemblée nationale, j'en serai le premier ravi. Mais vous n'avez pas l'air d'y croire vraiment. On verra, vous savez. Vous m'avez reçu il y a plusieurs mois. Vous ne croyiez même pas à l'époque que Jean-Louis Borloo quitterait l'UMP, encore moins qu'il s'engagerait vers la présidentielle. C'est le cas aujourd'hui. Vous voyez que la vie n'est pas écrite par avance. Eh bien, on verra la fin de l'histoire. Jean-Christophe Lagarde, je vous remercie. Demain, nous recevrons Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, Otto Corrange, Le Figaro. Au revoir et à demain.